Bonjour à tous. Allez, on va continuer à avancer. Donc et on est, là maintenant on est à 1100 donc je me développe, hein, toujours la même chose, hein, vous avez dû tous ceux qui me suivent, ils le savent, hein, j'applique les principes de base de la chaîne. Ça, c'est une des positions qu'on a eu, je pense, le plus souvent, que vous avez eu aussi le plus souvent. On a même eu une, très sympa ça de lui d'ailleurs, il y a Ozu qui nous envoie des vidéos sur le Discord où il analyse ses parties, il est tombé exactement là-dessus. On va jouer comme lui, hein, donc je vous rappelle, hein, que vous avez plein d'options en fait. Il y a plein d'options, vraiment, vous pouvez même faire ça, enfin il y a plein d'options. La chose la plus logique du monde, c'est de parer l'attaque, ce qu'on va faire. On donne un pion, c'est vrai, bah, tant pis, écoutez, on est à 1 100 €, on n'a pas à faire plus que ça. Et donc là, comment on réagit? Ben, on doit supprimer cette menace-là. Pour supprimer cette menace-là, il y a pas beaucoup d'options. En fait, il y en a des options, mais il y a pas beaucoup d'options. Il y aurait ça, par exemple, mais il y a pas énormément d'options. Donc on va dire l'option la plus naturelle, c'est ça et c'est ce qu'il avait fait d'ailleurs lui dans sa partie et donc là, la suite logique, c'est de protéger l'échec, comme ça. C'est ça qu'il faut faire, pour pas perdre de temps. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est la chose la plus naturelle du monde. Tant pis si on perd un pion, tant pis si on perd une pièce. Le truc le plus naturel, moi, que je vous enseigne, c'est de si on peut défendre et en même temps développer une pièce, ben, on le fait. C'est ça qu'on fait. Pour gagner encore un temps, ça peut être malin, soit, ben, on est encore plus principal, hein, on fait ce que moi j'essaie de vous enseigner, c'est de dire, ben, on peut se développer, on se développe, hein. C'est ça le but du début de partie. Et donc on sort, on a un pion de moins que hop, vous voyez, on est en train de récupérer, gentiment. Donc on peut le récupérer, c'est pas très malin, hein. Vous voyez qu'il a beaucoup trop d'activités, ici, ici, ici. C'est pour ça que je vous dis, c'est bien les tactiques, c'est bien de faire des choses, c'est bien tout ça, mais développez-vous. Et je me développe, voilà, allez, comme ça. Est-ce que c'est un bon coup? Non, c'est pas un bon coup, comme ça. Et encore une fois, l'enfermement des pièces, je vous rappelle que c'est quelque chose que vous prenez systématiquement. Alors peut-être pas à toutes les parties, mais ça arrive très souvent. Ça doit vous sauter à l'esprit de dire: «Ce cheval n'a plus de case, ce cheval n'a plus de case, ce cheval n'a plus de case». Une fois que vous avez ça en tête, vous dites: «Qu'est-ce qui vaut mieux? Vaut mieux que je trouve une case pour ce cheval? C'est quoi le plus pressé? Ou que je sorte mes tours très vite?» Bah, sans doute que je sorte mes tours très vite, à part si je suis en train de perdre mon cheval. Est-ce que je suis en train de perdre mon cheval? Non, ouf, pas encore. Vous voyez? C'est comme ça que vous dites: «OK, d'accord, bah, du coup, je me développe. Je vais faire jouer mes tours le plus vite possible, je vais essayer de trouver une manière pour les ouvrir et après, on verra si j'ai des attaques». D'accord? Donc ça, c'est pas défendu, bah, je peux le prendre. Est-ce que ça m'arrange de le prendre? Bah, oui, ça m'arrange de le prendre. Pourquoi ça m'arrange de le prendre, là, pour le coup? Pourquoi ça m'arrange de le prendre? Bah, on vient de dire que ce cheval, il avait pas de case. Ah bah, oui, si je prends ce pion, maintenant, ce cheval, il est plus en danger. Enfin, il a une case de plus, il est beaucoup plus mobile. Donc je le fais. Est-ce qu'il y a des meilleurs coups? Oui, à mon avis, il va y avoir il doit y avoir des meilleurs coups. Mais là, ça me semble, vous voyez, tout indiqué. Et j'ai récupéré mon pion. Résultat des courses, j'ai récupéré mon pion. Alors je suis pas encore développé, hein, j'ai encore ces 2 tours qui sont au garage, mais résultat des courses, ben, voilà, j'ai sorti 4 pièces, bientôt 5 et 6 et j'ai même pas de pion de retard. Ça peut pas être mal. Alors oui, on regarde pas les menaces. Donc ben, ouais, forcément, on se prend des attaques comme ça et ça peut être grave. Voilà, c'est vrai. Alors là, comment on peut défendre? Il y a au moins, 3 manières de défendre, dont une qui marche pas. Ça marche pas parce qu'on va perdre le cheval et il renouvelle la menace. Et il y a au moins ça, qui est extrêmement actif, sans doute ce que je privilégierais, à part s'il y a des découvertes sur la dame, soit voilà, je défends comme ça, ce qui est pas très bon, hein, vaut mieux choisir la manière la plus active. On va faire ce que vous auriez fait, vous auriez fait ça. Allez, on va faire ça. Donc là, il est en train de m'attaquer avec 3 pièces, même presque 4 en fait, maintenant que j'ai sorti le pion. C'est dangereux, il y a un gros, gros danger pour moi. J'ai beau être bien développé, bah, lui et 4 pièces sur mon petit roc, ça suffit largement pour me mater, hein. Donc il peut m'arriver des problèmes. Donc j'essaie de me de vous voyez, de balancer, de faire la balance, de faire l'équilibre entre, les priorités. C'est bien moi de jouer, hein, ouais. Les priorités, hein. C'est ça que j'essaie de voir et pareil, toujours, je regarde, hein, ça s'est attaqué 2 fois, défendu qu'une fois, hein. Toujours, 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 je fais ce scan, mais j'essaie de résoudre mes problèmes. D'accord? J'essaie de résoudre mes problèmes et après vous décidez. Si vous dites: «Ah ouais, mais regarde, là, je suis vachement malin, je peux l'attaquer, du coup, en fait, indirectement, ça défend ça et puis même s'il me prend, bah, regardez, je reviens vers le centre et je vais avoir des colonnes ouvertes pour mes tours».
Si vous trouvez des trucs comme ça, tant mieux, il y a pas de problème, c'est très bien, tant mieux, je vais pas vous en vouloir. Si vous vous dites, «Ah oui, non, mais en fait, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut tout échanger ici, ah mais c'est ça qu'il veut faire et après il va revenir, il va venir me mater, c'est ça qu'il veut faire». C'est ça après vous trouvez, mais trouvez des coups qui ont du sens. D'accord? Trouver des coups qui ont du sens. Alors qu'est-ce que vous auriez fait? Par exemple, un coup candidat, vous auriez pu faire ça, pour protéger le pion et ramener une tour. Ça peut être une bonne idée ça, d'accord? Donc là, c'est pour ça, hein, je vous le dis tout de suite, il veut tout échanger en disant: «Je vais le battre, parce qu'il aura pas vu». Voilà, si vous voyez cette attaque-là, vous dites: «Ben, regarde, qu'est-ce que j'ai? Je dois défendre ce pion, je dois défendre ce pion. Bah, je mets ma reine ici. Elle est super ma reine ici. Elle se recentralise et c'est elle tient tout et son attaque, elle est complètement finie si je fais ça». Vous voyez? Donc c'est pas, les éléments que je vous enseigne, ils sont pas évolués, pas très évolués, d'accord? Alors ça, c'est une menace, on va dire qu'on n'a jamais vue, donc on va lui laisser faire. Alors le truc, moi, je pense le plus naturel que vous devriez arriver à faire, c'est ça, simplement parce que je développe ma tour, j'attaque mon cheval, ça c'est une option, ou ça. Voilà. Je pense que ça, c'est les 2 trucs que vous pourriez voir. Alors pourquoi ça, hein? Parce que c'est la même idée, je cherche à savoir où vont s'ouvrir mes tours, donc soit je la mets sur une colonne semi-ouverte, soit je me dis: «Ah mais non, mais regarde, regarde, en fait, ça très vite, ça va se casser, en fait. Très vite, ça va casser. Donc en fait, mes 2 colonnes ouvertes, je peux les avoir là». Vous voyez? Et encore plus performant, c'est de forcer les colonnes ouvertes. D'accord? Donc vous avez plein de manières de faire. Plein de manières de faire. OK? Allez, je vais le laisser exprès, on va sans doute perdre la partie, mais c'est pas grave parce qu'en fait, sur ça, après, ça peut être un peu dangereux. Donc vraiment, on joue au con, hein. Donc là, je vous ai montré trois réponses qui fonctionnent très bien, hein, la dame comme ça, on va se laisser faire. C'est ce qu'il veut faire. Donc là, donc vous voyez, c'est un peu comme ça, voilà, c'est comme ça que je réfléchis. Donc vous voyez, c'est ça, voilà, 1154, il fait pas des trucs très évolués, je veux dire, c'est facile de prévoir ce qu'il va faire, en fait. D'accord? Alors maintenant on est dans la merde. Alors qu'est-ce qu'on fait? Si on reprend, ben, vous voyez bien le problème. Si on reprend, il va falloir être sûr que ça marche cette histoire. Et c'est pas garanti, il y a de bonnes chances qu'on se fasse mater, hein. Donc ça, c'est pas très malin de prendre. Il vaudrait mieux faire quelque chose de beaucoup plus sûr, hein. Alors maintenant, on est attaqué, ben là, il y a casse du roi, hein, les gars, hein. Casse du roi, casse du roi, casse du roi, danger. Ouf, heureusement, il y a le cheval, donc ce cheval, il est cloué, je suis obligé de le garder. Danger, il y a que des dangers, en fait, OK? Donc quand il y a que des dangers, faut ramener le plus vite possible du matériel. Même mal, c'est pas grave, mais il faut ramener le plus vite possible du matériel. Il y a que comme ça qu'il faut faire. OK. Alors vous auriez pu être encore plus intelligent, mais c'est dangereux. Vous auriez pu faire ça en voyant que ça pardon, pousser le pion en voyant que ça libère la dame et sans doute vous allez arriver à tout ramener vers là, d'accord? Donc nous, on a fait ça. Là, qu'est-ce qu'on a? De toute façon, on a une pièce d'avance, je crois, hein. Il a balancé son fou. Alors il a balancé un fou pour 2 pions quand même, hein. Pas non plus un avantage de mammouth. Mais mine de rien, on a une pièce d'avance. On a une pièce d'avance, le plan simple, on tue son contre-jeu. Donc là, tous mes coups là, ça va être pour tuer son contre-jeu. Alors sans doute il va essayer de c'est bien à lui de jouer, hein. Ouais, il va essayer de tout balancer, de faire le grand rock, ça va être compliqué et cetera, mais c'est son contre-jeu. Son contre-jeu, son contre-jeu, son contre-jeu. Et là, il en a un. Là, il a vraiment du monde, il y a beaucoup de choses dont il faut que je m'occupe, OK? Et c'est ce que je vais essayer de faire. Tout le temps, c'est ce que je vais essayer de faire. Allez, je vais essayer de le tuer comme ça, par exemple, son contre-jeu. Là, il m'attaque la dame, il faut que je réponde. Là, je peux pas, malheureusement, j'aimerais bien, mais je peux pas. Allez, on va essayer de libérer tout ça comme ça. Mais vraiment son contre-jeu, son contre-jeu, son contre-jeu. Et vous devez être concentré là-dessus. Là, ce qui doit vous sauter aux yeux, c'est: «Putain, il a 3 pièces sur moi, comment je vais faire? Comment je vais faire?» Vous êtes obligé à chaque fois de, vous voyez, de tuer de la manière la plus active, de la manière la plus forçante. Il faut essayer de tuer son contre-jeu. C'est vraiment important. Et là, il y a que madame et mon roi qui défendent. Ça suffit pas, hein, faut que je ramène le reste. Donc c'est ça qu'on va faire. Ah bah, écoutez, là, c'est royal. C'est ça, son attaque principale, c'est ça. Bien évidemment, qu'est-ce qui naïvement, il veut déloger mon cheval pour faire ça. Bon, c'est un peu naïf, mais là, c'est pas, vous voyez que ça m'arrange. J'échange si ça m'arrange. Là, ça m'arrange d'échanger la pièce. C'est son contre-jeu principal. Avec deux chevaux, il va pas arriver à me mater. D'accord? Donc c'est ça que je fais. Allez, maintenant, on va essayer petit à petit de continuer. Non, je vais pas forcément manger ce pion-là ou manger ce pion-là. On va continuer à essayer de lui tuer son contre-jeu. Je vous rappelle qu'on n'a pas de pion passé, hein, donc on est loin d'avoir gagné, mais on a une pièce d'avance. Et dans l'ordre, c'est le contre-jeu
et ensuite le reste. Allez, on va essayer de lui tuer son contre-jeu. Allez hop, paf. Il va pas perdre une pièce, hein, mais au moins il aura une pièce de moins en attaque. J'arrive à un moment où il a plus de contre-jeu. C'est ça qui m'intéresse. Alors le contre-jeu, il y a plein de manières de le définir. Faut voir qu'est-ce qu'il attaque dans votre camp, en vous disant que votre camp c'est ça. OK? Je regarde le temps, hein. Ouais, ça y est, on est déjà à 12 minutes. Donc votre camp, c'est ça. Donc s'il a des pièces dans votre camp, bah, c'est forcément du contre-jeu. Là, vous réfléchissez pas. S'il a des pièces qui attaquent dans votre camp, bah, c'est aussi du contre-jeu. D'accord? Ça, c'est vraiment une perte de pièces encore nette, hein. Presque, hein. Échec et échec, hein. C'est vraiment pas malin, ça. Ça, c'est malheureux, hein, mais ça, c'est les affres, d'être à il perd encore une pièce, hein. Vraiment, vraiment là, il y a rien de furieux, hein. C'est les affres du jeu comme ça à 1150 ou bon là je me développe et je prends un pion, hein. Attention, hein, ce cheval, il est un peu voilà, c'est aléatoire en fait. On dirait presque vous voyez ça, on dirait presque que c'est du boulette en fait. C'est même plus quelqu'un qui réfléchit, c'est quelqu'un qui balance, les pièces. Nous on continue, hein, on a 2 pièces d'avance, hein, j'ai des pièces bien actives, la tour là sur la 7e rangée, elle est bien active. Me met échec, OK, très bien, je sors de l'échec. Et vous voyez, je vais essayer je laisse pas une pièce en l'air comme ça. Cette pièce, elle sert à rien. J'ai pas une pièce de plus si je ne l'utilise pas. Je n'ai pas une pièce de plus si je ne l'utilise pas. Donc ces pièces, il faut les utiliser, d'accord? Alors là, comment vous répondez? Bah, il faut défendre ce fou, hein. Allez hop, manger un pion et défendre ce fou. Allez, on le fait. Toujours avec le scan, hein. C'est que du scan là qui m'a fait ça. Et regardez toutes les pièces attaquées, je vous l'ai pas dit parce que on est à 1200, je peux pas vous refaire l'histoire à chaque fois, mais je vois tout ce qui est attaqué et cetera et je vois ça. Ah d'accord, OK, maintenant, oh mince, on n'a pas vu les menaces, comment on va faire? Ben, on défend. On tue son contre-jeu. On tue son contre-jeu. C'est ça qu'on fait, d'accord? J'ai une pièce qui joue pas, c'est pas bon. Donc lui, il a 2 pièces sur moi, là, heureusement, j'ai un peu 2 pièces qui défendent, ça c'est parfait et on tue son contre-jeu, hein? C'est ça qu'on fait. Ah bah tiens, il nous autorise de tuer son contre-jeu, on le tue. Voilà, allez, on arrive avec une nouvelle tour. Ouais, il fait que des échecs. C'est vraiment un peu, comment dire? C'est un peu bateau quand même, hein, sa manière de jouer. Donc cette pièce ne joue pas, je la ramène. J'ai pas de pion passé. Allez, on s'active. Allez, on s'active. Défend, on s'active. OK, très bien. Il y a de moins en moins de je sais pas ce qu'il fait, hein, mais là, il a de moins en moins de contre-jeux. Donc là, vous devez y arriver, hein. Voilà, pion passé. C'est tout ce que j'ai fait, hein. Je me concentre sur mon pion passé. Là, il vient de réaliser qu'il est en retard, malheureusement, c'est un peu tard. Et là, il espère, je sais pas pourquoi il continue, mais il espère que, on va pas arriver à le mater. Mais oui, on va arriver à le mater parce que nous, on regarde les cases du roi. Donc on regarde toutes les cases qu'il n'a pas. J'ai pas le temps de trop vous expliquer, on reviendra si vous voulez, mais je suis de plus en plus forçant. Je lui prends de plus en plus de cases. C'est ça que je fais, de plus en plus de cases. Vous voyez? Là, il est fini là. Et là, j'ai même pas besoin d'aller chercher mon fou, hein. Il va y avoir mat. Les cases du roi, hein, toujours. Voilà. OK. Donc on pourrait dire que c'est un truc modèle, hein. Vous êtes d'accord, j'ai pas triché, on n'a pas j'ai pas super bien répondu à toutes ces attaques, je l'ai laissé faire, j'ai pas joué et il y a ce petit truc de un peu entre guillemets, vous pourriez dire de théorie, mais qu'on a vu, je veux dire encore une fois, on l'a vu 10 fois, 15 fois, je sais pas combien de fois on l'a vu ça. J'ai pas forcément bien répondu, mais on a joué tout le temps logiquement, tout le temps logiquement, tout le temps logiquement et le seul truc, je pense, que vous devez retenir de cette partie, c'est, ben oui, il se jette pas Lionel sur des pions. Il se jette que si vraiment c'est sûr et certain, mais là, il estime Lionel que ça, c'est trop grave. Donc d'abord, il se développe et il regarde même pas les menaces et il répond mal. Oui, il répond mal, mais c'est pas grave, ça finit par tenir. Est-ce que ça va faire tout le temps comme ça? Non, mais on est arrivé à tenir parce qu'on est développé, on arrive à ramener du matériel et on tue le contre-jeu, on tue le contre-jeu, on tue le contre-jeu. On ne fait que ça et à part là, hein, là, c'est parce que mon cheval était attaqué, je tue le contre-jeu. Vous voyez? C'est que ça, hein, que j'ai fait. C'est lui-même qui se tue lui-même son contre-jeu, hein. Il y a pas de cas d'école là encore, hein. Cas d'école. OK? Allez, à bientôt. Ciao, ciao.